performance démo dans laquelle seront montrés plusieurs aspects des recherches dans REPMUS. Et en fait, ce que je propose, c'est qu'on donne la performance musicale, artistique, sans explication, et après on discute. Vous aurez des questions, ça sera l'occasion d'expliquer ce qui se passe. Et donc, cette performance courte, hein, peut-être 5 minutes, on discute, et ensuite une deuxième performance très courte, montrant d'autres aspects, et on discute. Voilà, quand vous voulez, les amis.
Voilà, alors en fait, ici, vous aviez 3 systèmes différents qui étaient démontrés, soit de manière séparée, soit de manière simultanée, et même 3 et demi, si je puis dire, puisqu'il y avait donc le système Antescofo dont on a parlé hier, Score Follower, qui ici devenait un suiveur de gestes. Vous aviez le système Somax, dont j'ai aussi parlé hier, qui est lui plutôt le système co-créatif d'IA, qui gère l'interaction entre un musicien humain et la machine, qui gère une co-improvisation. Et vous aviez une technologie de suivi de gestes qui a été mise au point dans l'équipe ISMM avec Fred Villacqua qui est pas loin et son équipe. Et il y a aussi un peu de Faust qui se cache derrière, chose que tu connais bien. Et donc je vous laisse peut-être expliquer un petit peu. Alors c'était dans l'ordre Antescofo, le geste avec Faust, puis Somax. Oui, ce que vous avez entendu, en fait, au départ, c'est une partie du patch qui a été fait pour le dernier concert de José Miguel Fernandez. Donc, c'était pendant le Festival Manifeste en juin. Et toute l'électronique, en fait, a été utilisée pour alimenter le premier agent. C'est-à-dire, sur cette vue-là, en fait, vous avez 3 agents qui sont les agents de Somax. Et donc, en fait, cette mémoire des sons électroniques synthétisés par Super Collider, mais sous le contrôle d'Antescofo, est utilisé pour faire la mémoire du premier agent. Pendant la première séquence, à la fois le patch est utilisé en temps réel avec le suivi de gestes pour moduler en fait les différentes synthèses, l'avancement, les différents effets, le déclenchement des différents. Et puis petit à petit, vous avez vu l'introduction en fait d'une réponse supplémentaire électronique qui était en lien avec la guitare. Et peut-être qu'il faut vous laisser parler, vous laisser dire plus à vous. Et oui, donc le premier exemple où j'ai fait le chef, donc ça a été la pièce a été jouée comme Jean-Louis a dit à Festival Manifeste, donc par un vrai chef et pour des vrais musiciens. Donc les musiciens, il y avait 12 musiciens autour du public dans l'Espro et en bas, et puis on utilisait le système ambisonique, donc avec 120 haut-parleurs environ. Et donc voilà, c'est le fruit d'un travail que je fais pendant ma thèse qui s'appelle Antescollider. C'est une librairie dans laquelle on utilise le langage Antescofo pour piloter et Super Collider, des serveurs Super Collider. Et toute la spatialisation est faite, donc, comme a dit Gérard, par des objets faits en Faust. Donc c'est un mélange des différentes technologies, mais ce qui permet d'avoir une grande souplesse. Donc je peux justement... Et bon, peut-être, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais je peux générer des synthèses en temps réel et travailler justement sur ce qu'on appelle la synthèse spatiale, c'est-à-dire que la synthèse est composée en même temps que l'espace. Donc j'utilise les instruments spatialisés, donc il y a une composition spatiale des instruments, donc qui va jouer et comment, et donc ça crée des structures musicales à partir de l'espace. Et on peut donc travailler la synthèse en temps réel aussi et spatial. Donc je peux dire qu'un son va aller d'un instrument vers l'autre, il va se fragmenter dans l'espace, après il va se pulvériser par exemple avec des synthèses granulaires et concaténatives et spatiales. Et voilà, et donc l'avantage de ce système, c'est que tout est fait en temps réel. Et donc, et comme on a vu, le suivi de gestes suit donc le geste, mais aussi donc il fait un tempo. Et donc ce tempo est envoyé à Antescofo pour générer toute la synthèse. Donc si le chef va plus vite, toute la synthèse va être d'une façon élastique ou adaptative et, au chef. Voilà, donc je pense si vous avez des questions. Peut-être vous dire, pour la pièce de José Miguel, mais c'est le cas aussi pour la pièce de Sacha Blondeau qui a été donnée à la Philharmonie. Il y a 30 minutes d'Antescofo qui tournent pour faire 30 minutes d'électronique qui accompagne le musicien. C'est pour vous donner une idée de la complexité des calculs à mettre en œuvre. Ah oui, ça c'est quelque chose d'important. Donc ici, par exemple, j'ai une partition. Et en fait, comme je le dis dans ma thèse aussi, pour moi, ça c'est comme une partition écrite, comme une partition instrumentale, sauf que voilà, c'est écrit avec des lignes de code. Donc je fais un peu une analogie entre la notation écrite et la notation, parce que tout est vraiment très écrit. Voilà, vous voyez, il y a plein de lignes, mais c'est pour avoir précisément l'électronique que je veux à un moment déterminé et aussi spatialisé. La
ça? Cette partition-là? Ouais. Non, ça c'est la partition écrite à la main, vous voyez. Et en plus, il y a la partition. Voilà, et en plus, donc il y a deux partitions en parallèle. On peut dire il y a la partition traditionnelle, d'écriture traditionnelle, plus la partition en code informatique. Et donc les deux sont, bien sûr, une est jouée par les vrais instrumentistes et l'autre est synchronisée grâce au suivi de gestes. Et, Quand est-ce qu'il faut synchroniser? Ce qui est en plus programmé avec un Tesco Collider, c'est toute la synthèse, les événements électroniques qui viennent se poser sur la synchronisation. c'est ça, ouais. Alors tout ça, c'est avant que Marco commence à jouer. Oui. Tu viens d'expliquer. Donc à partir du moment où tu commences à jouer, qu'est-ce qui se passe? Alors là. Pardon, Christian. Ah oui, la question. Juste avant, le code qu'on vient de voir, c'est du code pour Super Collider. Oui, c'est ça. Non, le code avant, c'est du code en Tescofo. Ah non, Oui. Il y a en plus du code Super Collider pour générer la synthèse. Mais en fait, le contrôle de la synthèse souvent prend plus de code que la synthèse elle-même. D'accord. Donc ça, c'est le fameux langage dont tu disais Voilà. Qu'on va le rendre libre et open source. Voilà, en fait, les Super Collider, c'est juste un serveur audio. Donc, il sait faire que de l'audio. Donc là, on va seulement le piloter. On va lui dire maintenant, il va générer une synthèse, tu vas faire des traitements, tu vas faire des analyses. Mais voilà, tout est finalement écrit dans la partition elle-même. Donc c'est ça l'idée d'avoir une partition centralisée. Et alors l'interaction avec la spatialisation, elle se fait où? Donc c'est un processus de composition en même temps. Donc c'est pas comme le deuxième exemple où il y a des modèles génératifs. Ici c'est vraiment très déterministe. Là, c'est une vraie composition écrite comme écrite à la main et c'est écrit dans le code de la partie électronique. Donc tout est voilà, écrit, la spatialisation bien sûr inclus. Donc là, il n'y a pas d'IA au sens génératif. Et ça commence au moment où Marco va jouer. C'est ça. Et juste pour ça, le mode d'entrée, ça peut être la partition où il faut forcément rentrer un code. Enfin, tu peux. En fait, quoi au départ alors, de l'Antescofo, hein. Ouais, On parle des Antescofo, moteurs. ouais. Pour Antescofo, en fait, on donne une partition que José Miguel a appelée centralisée, qui centralise en fait les actions électroniques, donc les calculs à effectuer pour produire le son ou changer la lumière ou de la mécatronique de scène, hein, et la voix qu'on va suivre, c'est-à-dire la partition que va suivre un instrumentiste sur lequel on va coller le micro, et c'est de son flux audio qu'on va l'aligner sur la partition écrite. Donc on a une partition un peu entremêlée, elle est hybride, elle contient à la fois la partie jouée par l'humain et les instructions pour faire l'électronique. D'accord, donc il y a une complexité, enfin, il faut rentrer Oui, des choses oui, alors... Ça prend un petit peu de temps pour faire tout ça. Il faut écrire de l'électronique, mais après, tout dépend de ce qu'on veut faire. Voilà. Ici, c'est un peu la marque de fabrique de l'IRCAM, d'avoir des compositeurs qui cherchent une électronique très articulée, avec beaucoup de couches, qui interagit énormément, et surtout de retrouver avec ça après une performabilité. Le problème de la musique électronique, c'est une fois qu'on la lance, ça interagit mal avec les humains. Dans l'équipe Redmuse, on a deux interactions possibles, soit en Antescofo qui adapte l'électronique pour ses synchronisations, ou bien considérer que la musique elle-même est un processus interactif, c'est ce qui se fait avec Somax ou avec les autres, dans lequel il y a une interaction entre musiciens et on va avoir vraiment un compagnon musical. Somax, vous allez voir, voilà. Mais Somax est plus plug and play. Donc on peut l'utiliser facilement avec une interactive, ou on peut l'utiliser à ce niveau de place. D'accord. Et ça, c'est écrit à la main ou il y a des éditeurs qui simplifient? Alors ce qu'on peut faire, c'est on peut prendre si vous avez écrit la partition pour un soliste, par exemple, vous voulez suivre, dans un lecteur de partition, on peut en sortir un format qui s'appelle Musique XML ou MIDI, et à ce moment-là, on a un convertisseur qui fournit le squelette en Antescofo, où il ne reste plus qu'à l'entrelarder avec les actions électroniques. Évidemment, on ne produit pas des actions électroniques pour vous. Non, je le mentionne parce que des fois, on a eu des demandes en disant mais il n'y a pas d'électronique. Oui, non, c'est pas le jeu. Là, c'est quand même un travail au bout. L'idée, c'est que le compositeur écrive l'électronique qu'il veut. Donc, on ne va pas l'écrire à sa place. Oui, pardon. Eric, si tu peux changer l'écran, s'il te plaît. On a créé du coup une transition entre la partie composée et la partie improvisée sur le tenuto de l'accord. Et là, en fait, on a ça, c'est Somax, qui est, comme Gérard disait tout à l'heure, c'est un logiciel vraiment plug and play et réactif. Ça fait partie de la famille de logiciels Reach que Gérard a présenté hier. Et c'est vraiment le plus réactif de la famille. Et c'est un système multi-agent. Du coup, c'est important de dire ça parce qu'on peut avoir des agents qu'on peut même
copier-coller à la volée et créer un plus. Là, j'en avais deux. Le premier genre, c'était avec un corpus, une réduction de la partie de José Miguel. Et le deuxième, c'était avec un corpus de Joël Léandre, la contrebassiste avec qui on a collaboré. Il y avait des harmoniques avec de l'arco. Et là, en fait, c'est un système qui est toujours en écoute de quelqu'un d'externe. Là, vous voyez que quand je joue, il y a un audio influencer qui reçoit le signal. Et ce signal, c'est analysé en termes de onset, pitch et chroma. Du coup, on a soit l'aspect mélodique, soit l'aspect harmonique. Et chaque player peut écouter soit un influencer, soit des autres players. En fait, on a fait, pendant le concert de Manifest en juin, on a créé une installation pendant l'entracte où on avait 8 players qui s'écoutaient entre eux, et c'était une installation générative qui pouvait continuer pour n'importe combien de temps. Et là, ça c'est un logiciel nouveau en fait, qui marche sur cette idée de bon match entre la musique qui s'est jouée par un musicien externe comme c'est la guitare et le corpus que chaque player a. Et là, vous voyez qu'on a pas mal de paramètres pour contrôler cette interaction. On a des paramètres pour contrôler la continuité, le tempo, l'écoute, même les balances entre l'écoute interne et externe de mélodie, d'harmonie. Et tout ça, c'est dans Max, mais on a besoin de ce serveur qui ouvre une connexion OSC avec le back-end que c'est en Python. Du coup, en Python, il y a tous les modèles génératifs que vraiment ça fait partie de l'algorithme. Et là, c'est vraiment par plug and play parce qu'on peut même construire des nouveaux corpus à la main grâce à des modules qui sont soit l'Audio Corpus Builder ou le MIDI Corpus Builder. Et là, on peut vraiment, je peux vous montrer, si nous on lit un fichier comme ça, on le peut segmenter. Maintenant, je vais faire super vite, mais ce qui se passe, c'est qu'on donne le fichier qui vient segmenter. Là, on a beaucoup de paramétrisation avec on peut choisir la durée du morceau et tout ça. Et avec ça, si on build, on construit vraiment un corpus qui est déjà prêt pour être loadé dans les players et être joué vraiment super vite. Voilà. Ça, c'est vraiment in a nutshell, comme on dit. Deuxième performance. Oui, maintenant je vais faire juste un petit démo avec cette fois un piano qui s'est traîné avec des corpus. Ok, je dis rien. Il faut que ça marche par soi-même. Oui. Hein? Ok, je vais faire super vite. Voilà. On explique un petit peu aussi. Juste en 2 mots, parce qu'il faut qu'on arrête, là, c'est ça. C'est donc exactement le même programme. Et donc un caractère musical totalement différent. Donc on a fait ça pour montrer en fait l'adaptabilité, la versatilité. Ce qui va changer, c'est la manière qu'a Marco de jouer, s'adapter aussi avec un cycle plus jazzy ici. Changer de corpus, c'est-à-dire un agent qui a été entraîné sur d'autres. Et là, clairement, il était entraîné sur du piano dans lequel il y a ces compus-là. Et donc c'est ce qu'on appelle un système agnostique, c'est dans lequel il n'y a pas d'hypothèse de style. C'est-à-dire qu'on veut pouvoir faire la musique contemporaine que vous avez entendu, on peut pouvoir jouer du jazz avec des jazzmen, ou de la musique du monde, la techno,
générateur, il faut changer de corpus quand même. Alors évidemment, le corpus va avoir une grande importance. Mais ce qui est très intéressant, c'est le côté, c'est vraiment de demander par exemple au woodiste-irakien de jouer avec le corpus de premier, et c'est toujours intéressant. Et souvent, les improvisateurs, en fait, sont très très frileux, même quand c'est des improvisateurs traditionnels. Le fait qu'ils aient cette qualité d'improvisateur, en fait, ils sont toujours très très ouverts aux expériences musicales. Donc bien évidemment, le corpus va changer totalement la nature. Bon, voilà, pour donner des idées. Merci Gérard, c'est la fin de notre créneau sciences 2021. Merci. Bravo.